Pourquoi certaines personnes échouent et certaines personnes réussissent? Ce n'est pas une question de chance ni une question d'étude. Dans cette vidéo, je vais te révéler des secrets qui vont te permettre de comprendre cela. Si depuis longtemps, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, si depuis longtemps, tu ne sais pas ce qu'il y a, tu te demandes, est-ce que je n'ai pas une malchance? Est-ce que j'ai des diplômes, j'ai des études, mais ça ne va pas? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret. Alors, je vais te demander de rester concentré jusqu'à la fin. Parce que au sorti de cette vidéo, après avoir écouté cette vidéo, tu ne pourras pas retourner sans comprendre beaucoup de choses et déclencher la réussite dans ta vie. Alors, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo qui va aider d'autres personnes. Je vais te parler de 5 forces de l'esprit. Je dis bien 5 forces de l'esprit. Très souvent, on ne sait pas le potentiel qu'on a. On ne sait pas que nous avons tout pour réussir. Et cela nous fait perdre du temps. Cela fait que nous n'arrivons même pas à nous en sortir. À force de murmurer, à force de tourner, de se poser des questions, à force de cogiter, vraiment on perd du temps et on laisse notre réussite passer comme ça devant nous. La première force, c'est la foi. La foi, je dis bien la foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. Tu n'as pas vu la chose, mais tu crois. La foi, c'est pas de l'optimisme naïf. La foi, c'est de croire déjà en ce qu'on veut faire. Tu as un objectif, tu veux réaliser un rêve, quelque chose qui te tient à cœur, mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi déjà que cette chose est réalisée. Tu dois avoir la foi que cette chose est déjà concrète. Cette foi permettra déjà de créer, c'est-à-dire de rendre possible ce qui est impossible, ce que tu ne vois pas. Donc, la foi est créatrice. La foi est créatrice. Donc, il faut que tu aies foi. Je dis foi en ce que tu crois, ce que tu veux réaliser. Foi que ton objectif est déjà là. Elle est là, elle est déjà réalisée. C'est très important. Certaines personnes, quand ils veulent réaliser un rêve, qu'ils voient les difficultés, ça veut dire au premier obstacle net, ils se disent que c'est pas possible. C'est vrai, tu veux faire une chose et tu vois que c'est difficile, tu commences il y a des obstacles qui sont sur ton chemin et des difficultés et déjà tu te dis, ah non, la façon dont moi je vois la chose là, non, je ne pourrais pas réaliser mon objectif. C'est pas réalisable. Déjà, le fait de dire que c'est pas réalisable, le fait d'abandonner, ça veut dire que tu es en train d'abandonner. Tu abandonnes ton rêve. Au contraire, dis-toi que non, la façon dont la chose là est difficile, la façon dont je vois les obstacles, je sens que mon rêve, je sens que mon projet va se réaliser. Il n'y a rien à faire. Coûte que coûte, ça va se réaliser. Tu es en train d'éliminer, de repousser, ça veut dire les obstacles. Tu es en train de repousser tout ce qui est négatif autour de toi. Et tu attires ce qui est positif. Ayez foi. Je vous donne un exercice. Identifie parmi tes rêves, parmi tes projets, ce que tu veux réaliser. Un seul. Je t'en maintiens un exercice que je te donne. Rappelle-toi un seul rêve et dis-toi, répète après moi. Rappelle-toi de ton rêve et dis-toi, tu es réalisable. Je vais te réaliser. Je vais bien réaliser mon objectif. Et d'autres rêves encore, que ça soit un objectif, que ça soit un rêve. Répète toujours que tu vas le réaliser coûte que coûte, que aucun obstacle ne pourra t'empêcher de réaliser ton rêve. C'est très important cet exercice que je te demande de faire. Très, 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 très important. Le deuxième élément, voilà, on va dire astuce. Astuce, c'est le pouvoir des mots, le pouvoir des mots. Sachez que chaque mot que nous répétons sont comme une sémence, Dans le livre de Mark Fisher, il emmène le jeune homme à répéter, je dis bien à répéter des paroles positives. Parce que notre inconscient va enregistrer ce que nous disons comme une vérité absolue et le réaliser. Notre esprit est comme un muscle.
en répétant chaque fois des paroles positives. Chaque fois des paroles positives. Si tu disais, je ne suis pas capable, je suis pas capable de faire telle ou telle chose, je ne suis pas capable de réaliser telle ou telle chose, commence à répéter, je suis capable de le faire. Je suis plus que capable, je peux le faire. Si c'est d'autres choses également que tu répètes couramment qui viennent envahir ton esprit, qui vient te rendre, on va dire, t'emmener à perdre confiance en toi, rappelle-toi bien de ces mots, rappelle-toi bien de ces paroles et répète, on va dire, la phrase contraire. Si tu disais que je suis même pas intelligente, ce qu'on me disait là, c'est la vérité. Répète maintenant que je suis très intelligente. Ce qu'on me disait c'était pas moi. Maintenant, c'est moi. Je suis très, très, très intelligente. Je suis tellement intelligente que je ne peux même pas mesurer mon intelligence. J'ai une intelligence illimitée. Alors, je te donne un exercice. Je t'invite à choisir trois phrases positives que tu vas répéter chaque jour. Je dis bien chaque jour, c'est très important. Tu vas voir que c'est comme si tu es en train on va dire, d'éduquer ton esprit. Tu es en train de l'éduquer. C'est comme un muscle. En le faisant, et tu vas voir ce qui va se développer en toi, ce qui va se dégager en toi. C'est l'exercice que je te donne. Je dis bien, notre esprit, les mots que nous répétons, c'est une vérité absolue pour notre inconscient et c'est ce qu'il va réaliser. Sans te rendre compte, tout ce que tu répètes de négatif là, tu vas voir que c'est ce qui se réalise dans ta vie. C'est ce que tu es effectivement. Mais tu sens qu'au fond de toi, tu peux faire certaines choses. Mais les mots que tu répètes, on va dire, fais de toi ce que tu es, te façonne. Alors, commence à répéter les phrases contraires, les mots contraires et tu vas voir, positif bien, je dis bien sûr positif, tu vas voir que cela va te transformer. Tu vas voir même le changement dans ta vie. Donc, ce que nous sémons, c'est ce qui se réalise absolument. Donc, je t'invite à s'aimer tout ce qui est positif. Positivité dans tout ce que tu fais. Si tu vois un obstacle, tu vois que tu es en train de faire quelque chose et tu vois que c'est difficile, tu te sens incapable, faible, tu sens que tu ne peux pas le faire. Dis-toi que je peux le faire, je vais le faire et tu vas voir, tu ne sauras même pas d'où ça vient. Tu vas te rendre compte que tu es en train de le faire sans te rendre compte. Donc, sémons des paroles positives. Sémons des paroles positives. Sémons des paroles positives et vous allez voir que cela va devenir une habitude. Tu vas te rendre compte que tu as forgé, tu as éduqué ton esprit et tu te rendras compte que naturellement, tout ce que tu fais, c'est succès. Tout ce que tu fais, c'est réussite. Le troisième secret, c'est la clarté des objectifs. Je dis bien la clarté des objectifs. Tu te fixes un objectif. Je dis bien, tu te fixes un objectif. La plupart du temps, certains se fixent des objectifs. Ils disent, je veux avoir 1 million. Voilà. Moi, je veux avoir 1 million. Tout simplement, ce n'est pas un objectif clair. Ton objectif n'est pas clair. Ton objectif est au contraire flou. Il faut que ton objectif soit clair, avec des chiffres, un délai et mesurable. Je donne un exemple. Je veux être millionnaire, on va dire avoir 1 million dans 12 mois. Tu vois, non? Je veux avoir 1 million dans 12 mois. Tu vois? Ou bien, je veux avoir, on va dire, 4 millions dans 12 mois. Maintenant, tu as donné le nombre exact que tu veux avoir dans 12 mois. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois faire pour que tes millions soient là dans 12 mois? Tes 2 millions? Parce qu'il faut aussi des étapes, un plan d'action pour avoir tes 12 millions. Parce que les 12 millions ne vont pas quitter de nulle part et puis venir. Il faut avoir une activité que tu dois faire. Il faut également avoir un plan d'action. Ça veut dire, je veux avoir 2 millions. Ça peut être 12 millions dans 1 an. Donc, par mois, combien de millions tu prévois par mois? Donc, si c'est en 12 mois, tu vas avoir 12 millions. Donc, 1 million par mois. Tu vois que c'est entrecoupé. Et là encore, tu peux encore subdiviser. Par semaine, je dois avoir combien? Au fait, ça doit être clair. Ton objectif doit être clair, bien détaillé, avec un délai, des étapes. Et tu verras que tout simplement,
ça va se réaliser. Donc, je t'invite à déjà te fixer un objectif clair qui n'est pas du tout flou dans les 30 jours à venir. Fais ça et tu vas voir ce que ça va donner. Fais ça et tu verras les résultats que tu vas avoir. Tout simplement, tu vas atteindre tes résultats. On va dire ton objectif. Tout simplement, tu vas atteindre ton objectif. Le quatrième secret, c'est la maîtrise de notre inconscient. Le quatrième secret, je dis bien, c'est la maîtrise de notre inconscient. Notre inconscient, c'est comme un logiciel. Je dis bien un logiciel. Vous voyez un peu, hein? C'est comme un logiciel où est stocké nos croyances limitantes. Si c'est de bonnes croyances, c'est stocké là-bas. Si c'est des croyances limitantes, également, c'est stocké. Donc, les croyances limitantes, je donne l'exemple. L'argent, pour certains, l'argent, c'est sale. Voilà, l'argent, c'est sale. Voilà. Parce que pour certains, vous savez que pour certains, et ceux qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires, pour certains, c'est de l'argent sale. Hein. Ils vont aller faire certaines choses pour avoir de l'argent. Donc, ils préfèrent tout simplement rester dans leur cocon, se débrouiller avec juste ce qu'ils ont. Pourtant, tu as des rêves, tu as des choses que tu veux réaliser. Mais pour toi, avoir beaucoup d'argent, c'est faire des mauvaises choses. Donc, pour certains, l'argent, c'est sale. Certains également se disent que le bonheur n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas née pour être heureuse. Voilà, dans ma famille, voici ce qui se présente. Donc, ce n'est pas moi qui vais faire l'exception. Donc, c'est générationnel. On suit seulement les choses. C'est des croyances limitantes. Vous devez reprogrammer, je dis bien, vous devez reprogrammer votre inconscient. Remplacer les anciens fichiers, je dis bien, pas des anciens, les vieux fichiers, par de nouvelles croyances constructives. Je dis bien, pas de nouvelles croyances constructives. Est-ce que vous me comprenez? La pauvreté, c'est un état d'esprit. Je répète encore, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Nous devons changer nos croyances. Notre croyance intérieure et vous allez voir que c'est ce qui va se refléter. Nous devons changer nos habitudes intérieures et vous allez voir que vos habitudes extérieures vont changer positivement. Je te donne un exercice à faire. Choisis 3 croyances limitantes que tu as sur toi-même. Je dis bien 3 croyances limitantes. Je vais maintenant vous donner le 5e secret. Écoutez bien. Parce que les 4 secrets que je vous ai cités là-haut n'ont aucune force, n'auront aucun effet sans ce 5e élément. Écoutez bien, le 5e secret, c'est la persévérance et l'action. Passez à l'action malgré la peur. Passez à l'action malgré la peur. La richesse ne va pas venir comme ça de nulle part. Le succès ne viendra pas de nulle part. Il faut accepter, agir, prendre une décision, passer à l'action, répéter. Je dis bien, n'ayez pas peur de répéter, recommencer, de tomber et de vous relever, malgré tout. Parce que certains, comme je l'ai dit là-haut, lorsqu'ils voient un obstacle seulement, ils commencent à se dire que c'est pas possible, ça peut pas. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut accepter de répéter. Je dis bien répéter, recommencer. Il faut accepter d'agir. Accepte de tomber et de te relever. Ça ne doit pas être un frein pour toi. Du tout, ça ne doit pas être un frein pour toi. Si tu arrives à le faire, je dis bien si tu arrives à le faire, tu vas voir que tu n'auras peur de rien. La peur est normale, mais accepter de prendre des risques. Certains ont peur de prendre des risques. On te présente une opportunité, tu commences à te dire, ah, est-ce que ça va réussir? L'autre a fait, ça n'a pas réussi. Mais qui t'a dit que pour toi ne réussira pas? Qui t'a dit que vous aurez le même parcours, les mêmes stratégies? Si déjà intérieurement tu es convaincu que c'est bon, accepte de prendre des risques. Certains ont peur. Vous ne devez pas avoir peur de prendre des risques. C'est très important. N'ayez pas peur. La persévérance est très importante.
Et soyez également patient. Il y a certains qui ne sont pas patients. Dès qu'ils font quelque chose, qu'ils ne voient pas les résultats du coup, ils se disent, bon, moi, je sens que je ne vais rien avoir ici, je retourne. Il faut accepter, être patient. L'argent ne peut pas venir en même temps. Tu vas commencer une activité et tu as l'argent du coup, ce n'est pas normal. Il faut accepter parce que les échecs que tu vas rencontrer, les obstacles, vont te forger, vont te donner une certaine personnalité, vont te permettre d'être des personnes, on va dire une personne en plus. Tu ne dois pas avoir peur. Fonce tout simplement. Dans le livre de Mark Fisher, le jeune homme a compris qu'il doit quitter sa zone de confort. Il doit accepter de prendre des risques. Il doit aller vers. Et il s'est rendu compte que ça a été très bénéfique pour lui. Il faut être persévérant et passer à l'action. C'est ce qui va te permettre d'être riche ou d'avoir le succès. Donc, je viens de vous partager là le secret, on va dire les secrets qui vont te permettre de réussir, tout simplement. Mets cela en application et tu vas voir. Ce sont les 5 forces de l'esprit selon Mark Fisher. Si tu mets ça en application, tu veux où? J'ai dit tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas réussir coûte que coûte. Tu seras millionnaire coûte que coûte, selon ton objectif. Si tu as mis en... Je dis bien, c'est le secret comme ça. Il suffit de le mettre en application. Si tu mets en application, tu veux pas, tu vas réussir. Merci bien et de m'avoir écouté. Je t'emmène encore à liker cette vidéo, à t'abonner et à le partager à plusieurs personnes pour leur permettre également de bénéficier de ce que tu viens d'écouter. Merci et à très bientôt.